mingi bandeko esengo bonne année lisusu tozali nano na mois de janvier ezali mois ya ko souhaiter bino ba vœux esengo mingi ya koyamba un excellent confrère et frère Yves Bouya bosenga ki mingi metala kaka Yves ali moto azalaka sur le terrain Yves azali reporter donc akitaka sur le terrain pour na kozwa information donc un moko azalaka na tante ya koleka na ba plateau mingi mais lelo lokola azui tana ye pour leka awa. Merci mingi pe bonne année ndeko Yves Bouya. Merci maman Paulette, bonne année na yope. Moi mikolo mingi eza yo tezanga. Mosala papa mosala. Mosala parce que on peut faire un rendez-vous et belé na se justifiera maman Paulette na roya na koya mais cette fois-ci j'ai honoré parole et engagement. Merci pour l'invitation et merci pour ce très beau cadre au Boyambel Bissonilo. Je dis bonne année à Bakongomani surtout, Bakongola diaspora. Je sais que moi un passage éclair quand on a Paris. La boya qui n'a mis moi. Ouais, il a dit moi 3 jours moi vite fait puis nous avons Rabat parce que nous s'est concentré dans Rabat pour la Coupe d'Afrique donc c'est un peu ça. Tout ce qu'on a dans la Coupe d'Afrique oui, en tout cas tu as vu que tu peux si à Paris, Bruxelles, Europe mobimambo te ba balingaka biso mbote mingi ngape na pesa la ba balingaka biso te po bazanga kate mais la haine et l'amour ezaka eloko moko. Papa, Rabat oyo kano esili non na mona kanya modelo boité. Dernière minute moni ba jouer il y a Sénégal entraîneur na banga lobi babima na bi ke nga bale mingi est-ce que entraîneur wana azala ki na raison ya koyebisa ba jouer bobima non maman Paulette il faut oyebara que ba conception ya bande kuna biso ya Afrique du Nord et comment autre que na batu batira en Afrique subsaharienne ou batira pour son mwindo. Vous voyez un peu. Ce que vous avez en Afrique du Nord, aux Uba marocains, aux Uba égyptiens, qui ne sont pas racistes, hein, aux Uba égyptiens, aux Uba tunisiens, aux Uba algériens, ils ne se considèrent pas comme africains. Pour la plupart, ils ne se considèrent pas comme africains. Ils se disent pour la plupart, certains se disent qu'ils sont musulmans. Vous comprenez? Alors, ça fait face à une équipe, il y a Afrique du Nord, purement Afrique du Nord, avec des Noirs, et compétitivité na bango. Donc si tu comprends bien, la plupart de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, na bateau pour son mundo, ils soutenaient le Sénégal. Parce qu'ils disaient que nous, aux la Congolais, aux la Sud-Africains, aux la Centrafricains, aux la Togolais, Maliens, Burkina Faso, Burkinabé, on se reconnaissait déjà par les Sénégal. Maintenant, les malheurs du Maroc, c'est que les Maroc, à ce qui soutient, il n'y a pas de tous les pays d'Afrique du Nord. Ah, ok. Surtout l'Algérie. Ah bon, l'Algérie, ça a un problème politique. Na Rabat, j'ai vu match contre l'Algérie, les Marocains, soutenir Bisso. Stade de Kaboualaki. Wow. Un camp, les Congolais. Naba marocain ngamo mususu ba algérien ou ba équipe belé les marocains eux ba ngaki ba algérien ba pour aller plus vite que possible pour que ba libérer territoire là bas parce que les marocains et algériens exactement entre eux en Rwanda. Ok. Très sérieux. Très sérieux, sauf que le Maroc c'est très développé par rapport à pays en Algérie. Donc tu vois un peu. Donc je pense que c'est pas vrai la rani mon golf à Sahara wana. Arabie nini Sahraoui ce qui oui Sahraoui et tout chose comme ça. Voilà. Moko kutu Union africaine reconnaissait Kango après ba eko boya voilà. Donc c'était un peu ça. Alors moi tu bani sur match wana le Maroc c'était ces pays oyoyo. Babi monona lokola c'est une finale entre l'Afrique et un pays occidental. Tu comprends? Mais bango tout bazaba africain. Mais sur la différence des Kaboulagi Bango. Et puis les comportements, il y a des Marocains. En fait, ça m'a bêté. Ils ne sont pas comme les Algériens. Même nous, on a Bango comme j'étais à Rabat. Pour eux, les Congolais, avec l'image de Lumumba, très bien. Les Nigériens, Algériens, pour la Bango, c'est des mafieux. Tu comprends? Les Camerounais, bon, ça passe un peu. Mais Bango, déjà. C'est très bien déjà avec l'histoire entre les rois
Hassan et le président Mobutu. Le président Mobutu, place Bakunda Mobutu. Et vous relate cette histoire-là sur le plan historique et sur le plan politique yangwana. Mais tant que sur le plan football, tant que la finale, c'était tout à fait normal. Une très bonne équipe, belle organisation, je ne vous mens pas. C'est que j'ai vu... Yves Mbouyande qui va favoriser le Maroc depuis le début. Le pays organisateur, il faut qu'il gagne. Le Maroc, ils ont favorisé. Le Maroc a joué sa canne. Et la force, il y a une équipe, il y a Maroc, ils ont supporters 65 000 et de tous les Maroc. Tu vois, les Maroc, ils ont été le rôle dans le pays, ils ont Africa, Yves Mbouyande, pour qu'il y ait matadi, pour le transport. Faciliter la mobilité dans les Moussaranate. Donc, ce que j'ai vu au Maroc, maman, Paulette, sur OKI, différence à Portezate. Donc, tu as les métros, tu as les TGV, on a tramway. Tu vois, les routes fluidités, donc tous les pays est réunifié dans Banzela. Donc, moi, je suis à Tanger, à Fès, à Casablanca, Marrakech, il y a connectivité à Banzeleza. Tu vois? Donc, il y a la force du Maroc, c'était son public, son peuple. Et puis, quand on a une demi-finale, déjà à partir du demi-finale, on peut gagner la coupe. C'est aussi normal, ça pour tout pays, place au monde qui a organisé la Coupe du Monde, soit Coupe d'Afrique. S'il faut gagner en haut, toutes les pratiques en jeu pour gagner en haut. Mais malheureusement pour le Maroc, elle avait fait face à une équipe compacte, soudée, mature. Le roi Sénégal. Déjà, au monde du Sénégal, déjà, tester le pays belé africain à partir déjà d'un match d'habitude au niveau il y a Martyr tout peut-être en Bango. Oui, entraîné dans Bango, ce n'est pas la RDC, c'est voilà, le stade Martyr. Donc, voilà, on besoin, le match public, les publics, tout ça. Tout ça, le public, on a stade de Martyr, on va gagner un match. Pour eux, il peut ça avoir confiance dans les mots santé. Et c'est ça qu'elle a dit, Diouf m'avait dit à Tanger. Quand j'ai vu, j'ai rencontré Elle a dit Diouf. Rigobert Song, quand on échangeait, je suis congolais, il me dit, les frères de Chefali. Oui, Chefali a dit non. Il a dit, nous, l'esprit déjà qu'on a joué chez vous, on avait déjà l'esprit de maîtriser l'Afrique. Parce que le stade de Marty ne pensait pas que bon, Bimana, avec la victoire. Vous comprenez? Et ça jouait sous pression. Les Maroc étaient sous pression. Et ça, les football jusqu'à la fin. Est-ce que Ndengue entraîneur à Senga Babi, mais il faut pourquoi Senga Babi? C'était un mauvais calcul. Bon. Il a entraîné la Bango à Gisaki sous l'émotion, mais là, on a pris des excuses. Si on passait les 15 minutes, il y a déjà dépassé, je pense que les Maroc allaient gagner le match par forfait. C'était une grosse bourde. Malheureusement, ils ont un grand capitaine, Sadio Mané, qui a les enjeux. Il a fait revenir l'équipe et Bazu coupe. Est-ce que Batubalobi, est-ce que Ekoki a joué sur l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc? Moi, je ne pense pas tellement. La Coupe du Monde, c'est en 2030. Il y aura peut-être des sanctions. Ça sera peut-être sur l'entraîneur du Sénégal qui sera sanctionné. Mais impacté sur base de quoi, je ne vois pas. Parce que le Maroc a fait sa canne. Moi, j'y étais. Et chacun tout en marche. La sécurité, l'infrastructure, les hôtels, tout était. Et puis l'accueil, tout était bien. Tu vois, donc c'est un pays qui rassure. Il écoute ceux qui vont gagner la Coupe d'Afrique. Il va organiser la prochaine Coupe d'Afrique. Parce qu'il faut chercher un pays où soit pris les Maroc organiser, mais on va organiser la Coupe d'Afrique, on organise le deuxième tournoi parce qu'il faut encore chercher notre pays avec les infrastructures et tout. Mais eux présentent déjà toutes ces infrastructures. Claude Leroy. Alobi to boycotté mondial il y a en tout cas quand joueurs africains il y a des pays qui se sont investis, non, engagés des moyens de dépenser, mais comment pouvez des pays qualifiés dans la douleur, dans la difficulté? C'est le football. Nandé makamazole aux États-Unis, ils assurent que ba payer belé ba reçoit visa ba boycotté tibiso na RDC par exemple, na ebité sur la dernière liste tous allés tous visa il va aucun détail ba visa électronique à localisation, ce qui la monique buno qui m'emboka vision de la localisation, ok, aux mboka nayo. C'est ce que j'aurais appris, il y aura un visa électronique avec puce et tout ça. Puce à localisation.
Quand ton pays est disqualifié, moi j'ai laissé ça au Maroc, avant la Rabat, j'ai vu déjà la police, la sûreté nationale marocaine en train de faire déjà les contrôles. Ce qui équipe est Silibino, voilà, parce que les Congolais, je vous dis, je ne vous mens pas. Oh, oui. La Maroc, kaka. Oui. Dans le Maroc. Parce que le troisième avion, il fallait ça rotation. Et Yaka avait 3 rotations. Pour ça, il faut quand même remercier les ministres de Didier Boudimou. Parce que moi, je l'ai dit. Mais 24 millions, 25 millions. Je ne pense pas. Tout ça, 24 millions, mais dépenser Kakamoukier, tout ça. Comment les supporters Nabiso Basaki? Moi, je pense pas. Parce que déjà, les problèmes de billets, c'était avec toutes les équipes. Le pays maghrébin, ils avaient une habitude de consommer tous les billets à l'avant vers le match. Tout le monde match contre l'Algérie. Les Algériens avaient acheté tous les billets. Et Bisso de billets sur l'ambassade. Tu vois, juste avec ma casque, Bisso peut-être une précaution pour les billets. Tu vois, beaucoup de billets s'achetaient en ligne. Tu vois, avec la numérisation. Les Maroc, les pays d'Afrique du Nord, très avancés en termes de numérisation. Alors, beaucoup de vous n'avez pas les billets, tous achetés en ligne. Il faut beaucoup d'ambassades, des billets physiques. Pour beaucoup de tu vois un peu, billets avec code Kier, parce que tout est comme un code Kier au côté. Et c'est ça qui va payer Belé Salaki. Alors, il y avait une désorganisation de notre côté en termes d'organisation de billets. Mais quand tu prends ma petite, quoi que c'est mon terme mais quand tu prends maintenant les logements, la restauration, les déplacements, les retours à supporters après, il y a délégation après notre disqualification. Je n'ai pas trouvé de couacs, 3 rotations à Air Congo, je n'ai pas trouvé de couacs, mais c'est qu'on m'a dit que la dernière vol, il m'a dit bateau parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui m'a côté dans Fès, dans Tanger, avec espoir, Mapoto. Donc c'est un peu ça. Mais quant à l'organisation, je pense que c'était pas mauvais, c'était mal. Mais il faut aussi reconnaître, il y a aussi trop de failles dans le changement du niveau coach. Le coach a fait un changement et coûté cher. Des sabres, hein? Des sabres, ouais. Parce que le match avec l'Algérie, on avait complètement maîtrisé l'Algérie. Mais même pendant la mi-temps, le blague déjà, il fallait que Missana ni Moutou Sami depuis longtemps. Il a laissé Moutou Sami jouer jusqu'à ce qu'il ait claquage, ait crampe. Missa, et puis après la sortie, il y a Moukoulou, je pense, un milieu de terrain là, et poser problème. Quand il fait un Gaël Kakuta, qui n'apporte rien au niveau du milieu de terrain, il te fait un très maillé qui ne sait pas à qui t'arrêter, à m'arrêter. Il te fait sortir Dieu merci, qui c'est Cédric Bakambou. C'était des changements yo. Et pour ça qu'il croit qu'il y a au niveau du Maroc, beaucoup de Congolais interpellent qui des sabres. Le blague qui est que maintenant, on a un problème de avant-centre, attaquant. Il faut aller au Congo, on peut le chercher, on a un porteur de ballon, médiateur pour que la prochaine, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, même la prochaine compétition Zali, pour qu'on ait une équipe complètement saturée, très bien homogène, très bien construite. Quoi. Okay, donc, je crois que ça tour, tout a été bien passé, ma contre peut bien. Mais ce que j'ai aimé au Maroc, tu peux courir au Maroc. Quand la commune Maroc, maman, je ne pouvais pas. Au but, je en 97. Sardine à New, les Marocains, autant à Awa. Ils faisaient se faire soigner ici. Tu vois, on a beaucoup reculé. Il y a des pays, il y a des pays, il y a une crise Yanzala. Tu vois, nous avons des Éthiopiens. Mais quand on a commis dans Maroc, dans Marrakech, dans Casablanca, dans Rabat, dans Fès, maman Paulette, dans le but, on a distraction makasi. Il faut voyager pour comprendre. Ceux qui ont limité pour comprendre le côté. Bagarre na bango, la flotte de Royal Air Maroc, plus de 200 avions. Otali, Magdo, tramway, j'ai dit maman Paulette, et pas la minérité. Ils n'ont rien. Et comme le tourisme, ils vont vivre dans l'eau. Personne qui va huile, qui va aloe vera, que ça. Mais puis c'est ça organisation. Minéré, maman, Nathalie Mboka, Nedibazo Tonga, appartement, 2 chambres, salon, cousin de bain, $350. Ah, bisoli kama il y a location. Biso 350 euros et là on y a. Et puis matériel pour la canne. Pour la canne et en plus. Mais ce canne c'est qui t'annonce tout. Tu vois. Et là, maintenant, les rois est malade. C'est les fils, les princes héritiers qui gèrent déjà les pays. Parce qu'on préparait déjà. Je te dis,
Il a mis non, ce pays, notre Congo ici, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ce paradoxe-là existait. Un pays nanti, des richesses, mais un pays pauvre, indice-moi de développement. C'est ça que numéro 1 à dernier classement, comme pays. Et au monde, nous sommes en partenariat stratégique avec les Américains. Parce que chaque journaliste va payer, parce qu'on refuse accès à visa. Et là, on a peine à comprendre, on t'explique, on est tozana bango na accord. Il faut pas qu'on soit minéré par la biso. Ça signifie que même à accord, il ne faut pas croire à ça. L'accord na biso, on a tout signé qui c'est que Trump a la boule à prix Nobel. Je veux ça depuis longtemps. Azo fâché fort dans le prix Nobel. Alobi albi makambo pepe si. Aosala bitumba. Occupé sous bitumba pété. Il y a un azo comme qui accord en gros ça respecté. Trump était dans un schéma maman Paulette. Dans le moment depuis que Trump a pour ça a obtenu prix Nobel. Politique libéra qui est le président américain a obtenu prix Nobel. Obama a pris Nobel. Il n'y a pas de mais on a un B. La usurpation, forcing, nini. Mais il y a des mécanismes pour nos oreilles. Et la conséquence est à Yangote. Alors, biso, tu considères accord de paix des États-Unis. Mais biso, tu as un soutien. Bah, gelé biso. Visa et commis problème. Ce qu'on appelle Trump à tombeau qui paie, a ZUPT, prix Nobel, Norvège, et ce prix Nobel. Bah, il y a bien que Norvège, j'étais moutépé ça. Il y a tombeau qui. Premier ministre a répondu, Norvège, j'étais moutépé ça. Il y a Venezuela. Il y a Kabila. Non, prix Nobel paie et c'est transfert à Katé. Et c'est transfert à Katé. Abo, il y a Mamapé, la ligne sous-té. Donc, ça signifie qu'on doit aussi craindre, même pour l'accord là. On doit vraiment craindre parce que Trump idée naïe, visée naïe. Il visait une paix durable, mais osé connaître guerre. Visée naïe, ils ont des moroboués, Azo a prix Nobel, et c'est ça les schémas. Maintenant, Azo a monté. Et qui dédie les prix Nobel, ce sont les Occidentaux. Les Occidentaux, on appelle ça prix Nobel. Mais là, hier avec les Occidentaux, bitou mezali. Alors, bitou faut bangapé pour l'accord de paix nabiso. Est-ce que la Canada au Trump a commis nango? Ces idées achا paix entre Israël na Palestine, na Iran, Ukraine, na Russie, biso na Rwanda. Est-ce que ça l'angolis? Ça l'angolis. Ça l'angolis sous terre. Et bisonné, il faut tout craindre parce que vu la situation géopolitique, toujours traverser le niveau en Mboka. Tu vois par exemple le cas de Ouvira. Le cas d'Ouvira, on ne peut pas à la limite jubiler. Non, maman. Patrick Local l'État est revenu à Ouvira. Non, maman. L'État est zongi, Bawazalendo bazongi, armée zongi, Kalamingi était gouverneur à Zozonga. Les modis, on pérendit à M23. Les M23, c'est la première fois que ça va reculer dans le territoire. Ce n'est pas la première fois. Ça, on va walika les petits. Bazo walika, on va walika les. Tout c'est pelaté dans les locaux. Il faut tout se pelander si on a tous nos territoires, tous nos territoires là. Goma, Bukavu, Ozu-Ruchu, Ozu-Bunagana, Ozu-Massissi. C'est beaucoup de territoires aujourd'hui qui a divisé les pays, qui a empiété même les pays dans la collecte budgétaire. Nous avions perdu 25% du budget national depuis que Bukavu et Goma sont entre les mains du M23. On peut pas jubiler pour ouvrir. Certes, c'est une ville stratégique qui t'ouvre la voie vers les Katanga, vers les Maniema, le Burundi, tu prends la province orientale. Le président de Burundi a côté les solo, t'es pas balobiso qui ouvrir et chauffer, les apportes d'entrée pour la Burundi. C'est une porte d'entrée, mais ça peut pas être un élément de jouissance pour nous. Okay. Déjà que tu vois, les M23 a reculé par une pression. C'est pas parce que les M23 a été chassé par les FARDC, non. La victoire serait que si les FARDC récupéraient Ouvira des mains du M23. Les FARDC n'a pas récupéré Ouvira des mains du M23. Les FARDC n'a pas délogé. Nous, on ne peut même pas se réjouir. La réjouissance allait être que surtout les M23 déloger les FARDC, déloger les M23, ça allait nous donner une marge de progression. Dans ma grande vie. Donc moi, je me réjouirais les jours que je verrai Goma et Komia Bisso sous contrôle à Kinshasa, Bukavu, Massissi, Bunagana, Rubaya, c'est là où on doit se réjouir. Pour dire que réellement on doit se réjouir. Mais ça,
c'est des trucs de façade. C'est pas... Et puis qui vous dit qu'ils sont réellement partis? Non, c'est des hypocrites. Déjà, autorité, moi, pas lobby, oui. On a ça la mais tu as suivi Bitakoui. Bitakoui, on surtout renforcer munitions au niveau à ouvrir à terre. On sera surpris que demain, après-demain, les M23 sont là. C'est l'homme en jeu, Barolinga. Donc il faut, les vrais problèmes ici, maman, Paulette, on avait interpellé depuis hier nos dirigeants. Tout travail armé. La force d'un pays, c'est une armée. La souveraineté d'un pays, c'est l'armée. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça les messages, maman. Les messages, le président de la République a nommé des généraux, vrai ou faux? Il a promis des généraux, vrai ou faux? On a acheté l'équipement militaire, vrai ou faux? On a formé certains militaires, vrai ou faux? Est-ce que c'était ça la vraie réforme de l'armée? C'est à se demander. On a acheté les... Il y a même une loi sur la programmation militaire. 1 milliard de dollars ponctionnés dans les budgets de l'État pour l'armée. Ça fait quoi? Est-ce que ça a réellement servi l'armée? Ou est-ce que... Et qui m'a poche à battre? La réforme de l'armée, c'est la mise à la retraite, c'est l'équipement militaire, c'est la prise en charge, c'est la formation. Mais bakoye bisabino ke mokonzi amatisi salaire ya ba militaire atongi ba hôpitaux na ba militaire atongi ba école est-ce que les militaires bazwaka ba solde? Ba solde ba militaire. Balobi e matite? Oui, maintenant je te dis maintenant maman, et Mati, mais à hauteur de combien? C'est ça les vraies réformes. Allez voir comment sont les camps. C'est ça les vrais. Il fallait apporter une vraie réforme dans l'armée. Pas une réforme des façades, par clientélisme. Oh, tu favoriser un tel. Et c'est ce favoritisme né aujourd'hui. Ils ont la base, il y a un problème de connaître, même à niveau de l'armée. Les arrestations en cascade. C'est ce favoritisme qu'il fallait favoriser des gens, des individus, tel militaire, tel général, tel généraux. Ils sont en obéissance à un tel, à coopérer à tel conseiller, à coopérer à un tel, à tel proche, il y a un tel, il y a X, Y. Ce favoritisme-là a aujourd'hui fragilisé l'armée. En lieu et place des réformes, des vraies réformes. Si, en dehors de ces temps, les présidents de la République ayant pris les pouvoirs, s'étaient attachés à une vraie réforme de l'armée, une vraie réforme de l'appareil judiciaire, on n'allait pas subir les rêves qu'on a vus sur Bukavu et sur Goma. Parce que quand les présidents de la République ont Abisso, Goma ne tomberait jamais. Quand les présidents nous disaient qu'à la moindre escarmouche, pas 2-3 Congolais lisaient sur mes lèvres, sur la mesure à bombarder Goma, ça signifie qu'il avait une surconfiance en lui. Dans l'armée, dans l'équipement militaire, une surconfiance en lui pendant tout ce qu'il a donné à l'armée. Mais ça, qu'est-ce qui fait que, comme un château de cartes, tout le matin, Goma tombe, Bukavu tombe, Massissi tombe. Traîtrise, il y a officier. Mais c'est ça. Non, c'est pas. On n'a pas fait de vraies réformes. Dans l'armée, la traîtrise, par exemple, on n'en parle pas. C'est la réforme. Et c'est très important. Toi, aux archives générales, par exemple, de l'armée, et parle-moi de ton école militaire. Est-ce que c'est biso? Papa na biso te dit Luamba. Koureza te Gombe. Qu'en est-il? Namoni utu Yves nda kumisaka te dit Luamba. Te dit Luamba, mutu na yo. Te dit Luamba. Kouré, tomoni hein? Il y a des très sérieux problèmes. Yasnel. Talande to sa musala na bakondition. Mon solo Yasnel, maman Paulette. To sala ka di koka la, ngapela ningabu. Elengia monsieur Zarabo. Na nyonga nini? Oh, nyonga nini? Omoni Snelo. Sur 100% de ces recettes, 60% ceux qui va récolter les recettes qui na ba nyongo oyoyo l'État azana yango. Les plus grands créanciers à Snell, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Oui, il y a l'État congolais. Et quand est-ce que les Snell n'a pas recette, n'a pas produit sur la ranango, le lot a compris qu'on produit peut transporter courant. La Snell a un problème aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui, la Snell, même la ville de Kinshasa, est dans la périphérie capitale. Pas na Gombe. Oui. Bato Asina, bato Kimbanseke, bango bafuta ba courant Snell, bato Bandal. Ya Gombe bafuta raté. Bango bafuta raté, il y a des mais ba tiens système ba yandwa. Oh. Ndako ba société, bandako ba particulier, bandako ba konzi, bango bafuta raté. Au vandi bo mutu moko bo société moko bo particulier, il doit peut-être à la Snell
1 10 million. millions, 5 millions. En Donc, fait, Koutiango, l'État est protégé. Avec telle personne. Et ça, c'est un manque à gagner criant pour la SNEL. Ce que la SNEL produit aujourd'hui, c'est que pour les personnels, c'est pour la survie de la société. Oui. Donc, ça, la déficit, il y a courant. Déficit, quelques manques, il y a un problème, il y a un câble. Tu vois, le DG lui-même, il s'est terrain quand même. Il y a un problème de câble, il part y prendre, il régularise la procédure après. Le vrai problème, c'est l'État elle-même qui ne protège pas ses entreprises. L'État elle-même. C'est l'État qui est dans leur fouta. Et ceux qui ont vu peut-être les Chinois, les fouti, les abonnés, ils ont recette la SNEL. La SNEL fait quoi? La SNEL prend cet argent, c'est mis à payer des dettes. Oh là là. Dette. Sur le 100% des recettes de la SNEL, 60% et Kendara n'a pas foutu 40%, tu prends 35%. Ils ont dit tout ce qui est dans le fonctionnement de l'entreprise comme société. Tu vois, il faut le bureau, la logistique. Et les 15% qui restent là sur les 35%, il faut payer les salaires. Tu t'entends encore. Mais quand est-ce qu'aujourd'hui on va parler de la production, du transport, il y a un transport, il y a une industrialisation. On va parler de ça des camps. C'est l'État elle-même qui est à la base, il y a dysfonctionnement au Nakati SNEL. C'est l'État même. Et ça dans toutes les entreprises publiques. Donc l'État, bien qu'aujourd'hui, il est comme entreprise commerciale, l'actionnaire public c'est l'État congolais, mais l'État elle-même ne fait pas preuve de bonne volonté. Donc tu vois ici, il a maintenant, on aura, quand est-ce qu'on aura les moyens aujourd'hui, il faut acheter des câbles. Aujourd'hui, il faut rénover les cabines. Aujourd'hui, il faut parler du transport, il faut parler de la production. Et comme il casse-tête. Na plein gombe. Ata yo sokoza ingénieur ola na Jésus na Nzambe. Ba pecho snel na étape wana za na ngwana mama okokate. Tu sauras pas. Et puis aujourd'hui il y a une guerre interne au niveau de la SNEL. Les sources. Mais il y a des gens, des administrateurs qui sont la SNEL aujourd'hui qui s'estiment être des puissants, qui font du trafic d'influence au nom du président de la République. Qui vous combattent et te dit Luambo aujourd'hui. Mais au moins, ngala ndimaka te dit Luambo au moins la machine to combien la moi régularité. Les loyers, moi lobby yété. Non, c'est un travail de front. Des fonds, mais en tout cas Mikolo yo na senti moi non, mais il y a un groupe de gens, des administrateurs qui basent les mandataires non actifs. Mais il faut pour ba convoquer ba bureau, il y a conseil d'administration, les réunions, il y a conseil d'administration, il y a jeton de présence, il y a même un administrateur qui est là, qui a une machine à voter, ça clique na bango. Pourtant aujourd'hui la SNEL s'est dit être engagée pour dans des vraies réformes. Mais au moins les administrateurs qui sont des mandataires non actifs, ça clique na bango. Il faut aujourd'hui commenter les comités de gestion. Tu prends les DG, les DGA. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça, c'est au Tamboula. Les administrateurs aujourd'hui qui se réclament, on avait 25 personnes, quand on avait 25 personnes, ils balingui, plus de 3%, n'a pas Koulouna, n'a pas porté de manière, n'a pas foutu au frais, il y a Mbongo, il y a l'État. Les administrateurs de la SNEL, il y a une vraie catastrophe à la SNEL. Une vraie catastrophe. Des administrateurs. L'entreprise n'a pas d'argent, mais Bino Bolinga fout un bon à l'État. Et en même temps, il y a un combat, il faut aller au mois, entreprise à Congo. Mais moi, je suis au Congo, ça sort d'où ce combat ici. Il faut me comprendre. Entreprise à Congo, c'est comme ils sont à Congo. Oh, entreprise à Congo, c'est débat là. En lieu de place de la compétence. On n'est pas barrage ça à Congo central. En lieu de place de la compétence. Et tu vois aujourd'hui. Bon, sur le lobby, en forêt équatoriale, les pas bananes. À la place des compétences, et comme il donc aujourd'hui, la SNEL, il faut peut-être un seul remède. Il faut privatiser la SNEL, soit ouvrir la SNEL à plusieurs concurrences. À la limite, c'est ça. Où l'État s'engage, l'État accepte que c'est elle qui détruit cette entreprise et qu'elle apporte elle-même des vraies réformes pour protéger la société. En tout cas, les téléspectateurs, excusez Yves, tous avez une condition pour courir zate na commune à Gombe pour permettre à s'essuyer mouké pour talaka ventilateur et zokokate climatiseur et zo sala malamuté. Ndeko, vous allez historien du temps présent. Vous allez payer les lotés au bandi busala ou ya presse. Naningina tuna yondeko. Ose langamo étude comparative. Opposition sous Kabila na opposition sous Tshisekedi.
Pourquoi on a journaliste ou banda mosala kala. Pour balobi na biso lelo l'opposition n'existe plus. Tous les opposants sont en exil. Donc totikali kaka awa na seul son de cloche moko. Komeka kolobelo kwa mabete bako taxer au mabi. Na ndingina sala mo étude comparative wana. Est-ce que UDP c'est un wezaki en opposition? Zalaki bien tout ndengeni. Comment tu vois? Non, il y a aucune différence. Il y a opposition sous Kabila, opposition sous Tshisekedi, il y a aucune différence. Il y a ça, non? Je ne trouve pas les différences. Pourtant l'UDP sous pouvoir, peut-être qu'on parle de l'opposition armée, comme le pouvoir l'a dit, il y a déjà des Congolais, Trahimboka, Bassoumi Mandoki. Mais moi, je ne peux pas encourager les Congolais contre la patrie. Il ne faut jamais encourager ça. Moi, je suis républicain, je suis Congolais, je suis d'accord avec Tshisekedi, qui a pris les pouvoirs par les élections, à la manière dont Azou Yango, aussi décrié, mais je suis aussi d'accord que Assis Abou Kondinaye par les urnes. C'est ça mon point de vue. Mais aller prendre des armes contre le pays, je pense qu'il ne faudrait pas encourager ça. Bien que les gens disent qu'il y a des frustrations, mais au-delà des frustrations, non. C'est comme notre pays. Le pays vous parle de développement, mais nous, on ne parle pas de développement. Mais j'en viens. Dans le schéma, il y a dialogue. Aujourd'hui, on devait parler de tout ce qui est développement. L'opposition, elle est brimée sous Tshisekedi. Elle n'est pas aussi différente de la manière dont l'opposition était brimée sous Kabila. Les arrestations que je vois ici. C'est peut-être pas parce que bah réseau comme moi ma casse. Non, mais moi, on ne peut pas comprendre ces arrestations. Il faut quand même communiquer. Il faut qu'on arrête une personne. Arrêter, pourquoi tout y est bas? On a un gouvernement. Même si les services d'intelligence ne sauront pas communiquer, mais les gouvernements portent parole. Mais cybercriminalisation, CNS. Balobi bazana au-dessus ceux qui bamoni en tout cas que ba côté na téléphone na Yves Bouya bamoni makambo sepeli si ba toté mais oui si c'est comme ça je peux être d'accord. Oui mais que comme penza arme makasi attention à ba téléphone si c'est d'accord. Oui si c'est ça le travail à cybercriminalité je serais d'accord na regarder que ba congolais ba comploter contre Mboka na bango. Mais ce comme règlement des comptes qui va accepter ça? Je refuse que ça soit un règlement des comptes. Nathanaël malobaki wana yo monaki yango mabe ndenga lobaki le Rwanda n'a pas agressé la RDC makambo belé. Non, écoute, en quoi est-ce que ces jeunes garçons représentaient un danger? Interpellation ça les marapet. Ba bengio, ba yokio, ba libéro kenayo. Et ça les maranango. Mais une arrestation de jours, de mois sans que ma famille nous ait sangonayo, non, c'est pas bon. Ça déjà na Ndolo hein. Ndolo par exemple. C'est là où il faut aussi ramener nos services. Ceux qui y a un dérapage d'un Congolais qui ne représente pas un danger, vous les convoquez comme la justice, vous l'obéliez, soit les services vous cocatés, vous saisissez la justice n'est pas seulement pour condamner, ni n'importe quoi. La justice aussi, si vous les services, par exemple, le Monique, votre rôle, vous saisissez la justice, vous convoquez, regarde ses propos, ça porte atteinte à la souveraineté de l'État, vous bendaye, matoi. On te convoque, vous libérez, mais aujourd'hui, c'est aussi pédagogique. La justice est aussi pédagogique. Elle est aussi pédagogique. Non, regarde, nous faisons face à l'agression. On doit porter une attitude des patriotes. Tu es patriote dans ton pays. Tu as la coup tout de suite. Ils ont prêté à confusion. En confusion, donc prochainement, ne les refait plus. Bon, monsieur, Kene, vas-y. C'est aussi pédagogique. Les services doivent aussi faire ça. Tout pour ça, l'image de un service. Regardez l'image qu'on a eue aujourd'hui, hier. Salomon Escadrille nous avait fait réfléchir. Dans le dossier comme ça, na Demiap, avec le général, je pense, Naïwel. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit il s'est fait arrêter parce qu'il y avait une forte pression du général Naïwel. Car à un moment, il y avait des comme un service où tous les opposants étaient arrêtés. Les Diongo, tout s'est passé par la Demiap. Maintenant, quand le général Naïwel est aux arrêts, c'est Salomon Escadrille là qui dit que la roue tourne. On ne peut pas donner l'image qu'on donne aujourd'hui au pays, où on a des arrestations en cascade, et on ne sait pas pourquoi est-ce que ces gens sont arrêtés. On ne va que des spéculations en spéculation. Oté, avec des mèches d'intel. Parce que dialogue il ne faut pas se soumettre à une union sacrée. Ça prête à confusion tout ça. Ça prête à confusion. Moi, je suggère au CNC
si les réseaux sociaux qu'il ait une branche de communication et ça les manque. Par exemple, la négociation dans le gouvernement, par exemple, il y a des arrestations, ça les mis, évoquer au cas par cas les arrestations. On a arrêté peut-être Yves Bouya pour ça. On a arrêté Chadari pour ça. On a arrêté Paulette Kimuntu pour ça. On a arrêté un tel pour ça. Et le gouvernement fait rapport, l'opinion est informée de ces arrestations. Et ça calme un peu. Et ça calme. La nature horaire du vide aujourd'hui a trop. Mais là, quand on arrête. Et puis, on va gagner un tel. Les PPD, les PPD, c'est quoi? Les PPD aujourd'hui vous crient à la victimisation. Il y a cette Kikouni Akimi. Cette Kikouni Akimi, de manière clandestine. Akimi Naye. Mais c'est quelle image qu'on donne du pays? Du moment où nous avons une république dite République démocratique du Congo, où vous avez des dirigeants qui ont milité pour la démocratie. On a contraité que s'il y a des Congolais qui aujourd'hui complètent contre les pays, madame, personne ne peut accepter qu'un Congolais, un patriote, puisse comploter contre son pays. La patrie est sacrée. La patrie est très sacrée. Et même si nous mourrons demain après-demain, en trahissant la patrie nous condamnera même dans l'au-delà. Je suis contre ça. Mais utiliser des méthodes rétrogrades pour dire, sans pour autant donner l'information. Quand tu veux payer les services d'information et payer sérieux, pas communiquer. Quand il va gagner, tu vois que les services, soit le gouvernement communique. Parce que les services peuvent aussi communiquer avec le gouvernement. Moi, je veux voir si ces mariages soient mis ensemble entre les services et le gouvernement. L'ANER ne peut pas communiquer. Les services d'intelligence ne communiquent pas. Ça ne communique pas. C'est parce que les services et les renseignements. C'est comme les Mossad, mais ça peut utiliser les canaux de communication du gouvernement. Là, maintenant, nous sommes dans une république où tout est tension. Là, les gens vous disent, ils ont sous des miens peut-être et comme Sensei. Et j'ai lu récemment l'article de Jeune Afrique. Ah oui. Tu vois, police du pouvoir ou quoi? Ça ne donne pas une bonne image. Ça ne donne pas une bonne image. Pour moi, ce que je vais suggérer, je suggère aux responsables de la CNC, je ne suis pas contre votre travail. S'il y a des Congolais aujourd'hui qui sont complétés contre Mboka Nabang, c'est votre rôle, bel et bien votre rôle d'appréhender de ces Congolais-là, mais aussi mettez une dose pédagogique. Parce que tous Congolais, des fois, qui s'expriment, ne représentent pas des menaces pour leur pays. Bien que peut-être certains, qui représentent des menaces. Mais il faut ajouter la dose de la communication. Vous voyez un peu. Là, quand on arrête des gens, je peux être d'accord que la CNC, soit les CNC, passe en communication quelques éléments des bruits de communication au gouvernement. Les gouvernements voient dans quel contexte ça peut passer ces informations-là. Merci. Maintenant, quand on arrête ça et là, on arrête. C'est quelle image et climat qu'on sème dans les pays. Il y a Pascal Moulego, il y a 54 minutes, le seuil d'escroquerie et abus a atteint des proportions stratosphériques en République démocratique du Congo. La présidence de la République alerte sur l'existence d'un groupe d'individus se présentant frauduleusement sous l'appellation Direction générale des contrôles économiques, financiers et administratifs, DGECFA. Les responsables de cette organisation fictive prétendent être un service rattaché à la présidence de la République. Ils se sont même permis d'émettre des documents, convocations, entreprendre des démarches, missions et collectes au nom de la présidence. Aucune entité de cette dénomination n'est reconnue à la présidence écrit le directeur de cabinet du chef de l'État. Scandaleux, ils ont réussi à organiser et mener certaines activités dans quelques provinces de la partie est du pays. Anthony Kinzo Kamole, chef du cabinet présidentiel, annonce des poursuites judiciaires sans complaisance contre les auteurs, instigateurs, complices et bénéficiaires de ces actes. Papa Yves, c'est scandaleux. Scandaleux, c'est trop scandaleux. Mboka et combien escroc, miyibi. Ils ont utilisé la belle et présidence de la République. La belle et présidence de la République. Développer méthode pour détruire l'État. Ouh là là. Très scandaleux. Très scandaleux. Moi, j'ai vu ça avec dans les dossiers de Doudou Famba Ingefa. Bon, permettre un gars de Papa te dit Luamba.
permettre ngala mela mai kureza te. Nalinga ko mingi papa te di pona masina aussi réussi na gombe salo bongisa. Déjà ndeko nanga Iva lobi na gombe za moi pasi batu bafuta kate. Mais biso la masina au mo bongisi. Permettre ngala mela mai. Commune le rôle gombe na limité et futaka l'utilité. L'argent de la SNEL est comme dans la ba commune de quoi ya biso ba la masina bala changu. Bangonde na souci ya recouvrement ba le quoi comme futa mon à l'état. Tous au dossier wana. Comment la belle ya présidence? Mais c'est quand même grave. Maman Paulette, trop d'influence. Une fois que à Bruxelles, je suis allé manger na Matongi. La plupart des restaurants na Bruxelles ou na et kanga. Oh, je lui dis mais le restaurant tout kangi ndengeni. Quelqu'un m'a dit ah bon mon frère tu connais pas madame Marraine Mandibule. Tu connais pas Marraine Mandibule, on mange. Quelqu'un me dit mais bouya, ozoka ma pourquoi que le restaurant est kangani. La plupart des restaurants là, c'était pour la plupart des escrocs qui étaient dans la carte à Kinshasa. Oh, ben ouais. Yes, je vous dis vrai. Pas ça la présidence, toi, ça la qui. Je te dis, beaucoup se disent qu'il y a pour la poste. Alors, quand des gens qui ont escroqué la République, qui ont escroqué l'Europe hier, et verrouillé Poto, c'est déversé à Kinshasa, vous allez vous y attendre à quoi? À un pays où va régner l'usurpation. Où va régner l'usurpation. Tous les grands restaurants de Paris, pour la plupart, Bruxelles, Oyo, qui ont des liens avec Banamboka, Bakanga. Oh, Bakanga. Pour la plupart, c'était des escrocs. Des répits de justice. Comme l'Europe a verrouillé, en Europe, espace à sous-souter. COP et Komi Kinshasa. Alors, il y a président sur Maman Paulette. C'est quand même. Et quand même sur base de quoi? Il y a des gens dans la niveau présidence ils ont utilisé le logo de la présidence. Donc, ils ont dédoublé un service à niveau présidence. Dédoubler une présidence de la République. C'est grave. Tout le monde a pété, et même sur le plan sécuritaire, c'est grave. C'est grave. C'était grave. Donc, on peut voir un document ici, un courrier, et ça signé présidence. Mais ça, ils ont présidence. Mais j'ai vu que qui soit démenti pour dire qu'il y a des services parallèles de l'autre comme ça. J'ai vu qui, je ne sais pas que c'est qui. Si cela est vrai, c'est quand même grave. C'est le cas aussi, tout le monde a un dossier, il y a un développement de Doudou Fambana, ministre, il y a justice. Mais oui, mais pour la Niba, il faut traiter en côté entre les problèmes, c'est clair. Quand il y a usurpation d'identité, maman Paulette. Il y a solo. Est-ce que nani ministre de justice abenga ki nani papa Fambati na téléphone? Usurpation ezali nini? Muninga Fambazu ke ayoki ke ya o ba bengaka ba soupçon de détournement. Na cabinet des autres cabinets. 3 mois plus tôt, c'est le même Famba qui va te saisir la justice pour que Bazoua va mener l'enquête. Et qui amène l'enquête, ils ont TGI, les POREP ISOFA que vous connaissez. Amener l'enquête avec un magistrat République avec un certain monsieur qui était mis en cause que le cabinet de Doudou qui s'appelle Yannick Issassi, qui est chargé de la trésorerie et également aussi chargé à comité à payer suivi par moi fonctionnaire à l'État. Qui n'est pas procureur, pas procureur. Quand ils ont compris, Yannick, avocat, avocat de la République. Tout cela par téléphone, tout le monde est noté. Quand il y a usurpation d'identité. On a tout ça petit némo. Yannick, on le 15%. Les vrais Yannick a vendu place. Oh. Les vrais Yannick a vendu. Donc tout ça c'est la identité le roi Makambu vous avez connu la présidence. Maman téléphone na yo, ba rançonner mbongo na ba aussi numéro maman pour qui monte aussi votre mbongo. Et la justice a conclu 3 mois plus tôt que c'était un montage et quoi usurpation d'identité comme rapport. Ngef arrive 3 mois après, Ngef exhume le dossier sans pourtant s'informer. Et je dis, est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est une instrumentalisation? Ou il n'était pas informé? Ou lui peut à côté de la dynamique? Il devait quand même se renseigner dans le niveau ATG pour dire qu'on avait déjà clôturé les dossiers par un rapport. Tu vois un peu? Donc le problème de l'exuration, c'est que Nzala est côté dans Mboka. Pia est côté dans Mboka. Et l'escroquerie Pascal Moulegua, le niveau stratosphérique. Non, et comme escroquerie, ma maman Mboka,
jusqu'à ce qu'on va venir prendre nos femmes à la maison. On prend ta femme, on part avec ta femme, pour dire que c'est plus ta femme, on a dupliqué ta femme. Parce que le degré à escroquerie, et malheureusement, il y a des autorités qui prêtent les flancs à l'escroquerie. Il y a des autorités qui prêtent les flancs à l'escroquerie. Mais malheureusement, tu vois, c'est des escrocs qui s'enrichissent au détriment de l'État. Donc ici maintenant, la police criminelle doit faire son travail, sérieusement son travail. Peut-être que cette police-là, comme on appelle, par exemple, influer dans le réseau mafieux, pour démanteler le réseau mafieux, parce que ces réseaux mafieux qui sont des mèches avec ceux qui gèrent, qui pillent l'argent de la République, avec un bateau, certains dirigeants. Il faut que quand ma maman a raison et bon, il y a aussi des dirigeants derrière. Et c'est pas du hasard. Hein? Vous devez pas créer un réseau de mafiateurs, mais on dit que derrière lui, il y a un grand dirigeant impuissant derrière lui. Et parce que c'est Mboka. C'est ça. Et ça, ici, on en appelle au bon sens de l'État. Parce qu'on ne peut pas rester dans un pays, tout le monde a le Venezuela, où l'escroquerie a pris une dimension très inquiétante. Et ça, c'est grave. Et quand tu vas gratter, tu vas voir, il y a une personnalité, un responsable de la République, un tout puissant de la République, qui alimente ces réseaux-là et qui protège ces réseaux-là. Et c'est comme on avait des belles voitures, avec l'argent, ça fait mal au cœur, mais malheureusement, madame, tout comme les mamboka, moi, la mère, on s'est dit, on va léguer quel pays à nos enfants. Même notre génération, c'est devenu une génération perdue. Une génération perdue. Même génération d'Abisso. Tout le monde a mis tout l'Abisso. Déjà, tout le monde a pratique moroboye. Où il y a tout moroboye. Ça aussi, poste à l'État, il faut piller au escroquer tant on est coquille. Alors que Dieu nous fasse grâce, que génération de Tika ba en Abisso, va apporter notre culture en Boka. Mais on avait quand même cru que la génération ba en Boka, par exemple en Boka, la Belgique, la France, ba en Poto. Génération ba en Poto, Bazalia. On pensait que la génération ba en Poto allait apporter du changement. Ça, il faut se le dire. Parce que les gens qui ont critiqué hier, farouchement la gestion hier, il y avait une forte participation de la diaspora qui était dans la lutte. Libanda. Mais la diaspora, l'obitumé, ce sont les potes qui ont la société. On est tout bazar awa. Mais on peut pas poste, peut pas fonction à l'État. Double nationalité. Double nationalité, ils sont ici. Mais pourquoi est-ce que pendant des années vécues en Europe, au moment où il y a poto, vous avez un pouvoir, vous avez une responsabilité, vous avez une lutte au moment. Moi, je partais en Europe sous Kabila. Les gens qui sont à Paris. Mais on risque bête à même. Oui, mais on avait cru en cette diaspora. Il faut dire des vérités, tout ça clair. On avait cru à la diaspora, que c'est quand même des gens qui ont étudié, des gens émancipés, des gens basés dans le bagage. Mais aujourd'hui, la diaspora qui a mené la lutte hier contre les régimes d'hier, cette diaspora qui critiquait hier, c'est cette diaspora qui se retrouve ici à Kinshasa. Donc certains sont aux affaires. Certains sont aux affaires. Certains sont ministres, certains sont mandataires, certains sont conseillers. Ils sont aux affaires. Mais qu'est-ce qui fait que durant mandat règne, disant que c'est leur pouvoir à eux, qu'est-ce qu'on n'arrive même pas à dupliquer de ce qu'ils ont vécu pendant leur lutte, pendant leur vécu, Libanambo. Papa Yves, on le voit quoi? À la place Kaka, il y a détournement. Détournement et comment? Concussion. Corruption. Spécialité. Corruption. Et comment spécialité. Et moi, je prends mon courage pour le dire. Aujourd'hui, quand tu oses seulement lever ta voix pour dénoncer, on te prête des intentions. Moi, c'est mon pays. Je ne craignais jamais prendre cette ligne d'attaque pour dénoncer le mal. Par cette lutte, je l'ai menée avec les présidents de la République, dans l'opposition, et on avait pris des risques. Beaucoup. Nakata Bitumbana,
Il faut dire, beaucoup étaient encore en Europe. Ah oui. Hein? Mais nous, avec l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec certains Congolais qui sont morts, certains sont encore vivants, on n'avait plus les risques avec Kabila ici. Chez nous, dans nos maisons. Voilà. Donc, la clandestinité, on nous a cherchés, on nous a interpellés, on a connu trop de choses. Et des fois, il faut prendre ce courage, pas en insultant, pour dire la vérité que rien ne marche au pays. Et ceux-là qui sont à la base de ça, ils allaient pour le peuple Maman Paulette, ceux-là qui ont critiqué hier dans l'opposition occidentale. Mais aujourd'hui, quand tu leur vois, ils vous disent quoi? Non, vous voulez exagérer. Vous pensez que, avec les Français occidentaux, vous pensez que c'est vous qui allez ranger le Congo. Vous pensez que... Non! C'est notre pays. Nous allons dénoncer jusqu'à la fin. Il faut que le Congo change parce que nous, on a pris les risques. Et ça, je vais toujours le dire au président de la République. Monsieur le président de la République, vous êtes très mal entouré. Il y a des ministres qui ne vous aident pas. Mais le président de la République, conseil et c'est dans tous les secteurs. Azana Devos Mkondiamboka. Le 20 janvier, Mkondiamboka a sali depuis le 20 janvier 2019, le 20 janvier 2025, et ça déjà 7 ans. Mkondiamboka Azwaki Bokondinaye, Azapele Lona Devos. Est-ce que Yves Bouya, économiquement, est-ce que la RDC est encore vendable? Pour balobi, awa komona balobi to na ba auto signé na Washington to pesa lithium, manganèse et tout ça et tout ça. Est-ce que la RDC n'a que les mines à offrir, pas autre chose? On a des mines, nous avons plusieurs choses. Nous avons nos étendues, nous avons nos terres. Nous avons nos minerais. Mais on a l'impression que tu peux ça manganèse, lithium et tout ça. Et puis, regardez ce qui est fantastique avec ça, c'est pas périssable s'il a raté. Nos minerais. Les Belges en ont exploité pendant 80 ans. 80 ans. Et si là? Et si là? Quand ça vous premier président Mboko, il a joui des minéraux du Congo comme ancien président. Et si là? Mais aussi là quand il joue caca. Et aussi la raté. C'est que nous savons toutes les matières grises de notre pays. C'est-à-dire que c'est nous de transformer cela. Mobutu, 32 ans. Dictature. Il a réprimé les gens. Il a, comme président de la République, aussi manipulé, touché dans la minerai Mboka. Mais Mobutu est enterré où? Au Maroc, à Rabat, paix à son âme. J'y étais à sa tombe, à son mausolée, pour lui rendre mes hommages. Bien qu'il dit des dictateurs d'hier, mais aujourd'hui, les gens se rendent dans le mausolée Naé pour lui rendre hommage. Tu sais, Kabila, 18 ans. Aziz Maminera Congo? Non. Tu sais qu'il aussi passera. Comme président de la République. Il passera. Il ne sera pas éternel, tu sais qu'il dit. Aux exemples que je vais vous donner ici, madame. Donc, s'il est lourd, il faut que les dirigeants aient conscience, de volonté, parce que les problèmes d'Isaïe comme du Congo sont connus. S'il faut que les minéraux n'abissent, ils ont intérêt à les Congolais, on pourra passer à le pétrole de l'Ukraine appartient aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont fait tout pour les intérêts des Ukrainiens. Mais hélas, c'est comme si c'est pas ce qu'on voit que nos minéraux et ce qu'on servir les Congolais. Peut-être une poignée de Congolais qui s'en réjouissent. Mais pas tous les Congolais, dont la majorité de la population sévit dans la pauvreté. C'est ça le paradoxe congolais. Un pays riche, mais très pauvre. Mais où on voit, il y a des gens, des puissants, des dirigeants qui utilisent les minéraux de ces pays, de notre pays, pour leurs propres intérêts. C'est là où je disais, l'accord qu'on a signé contre les rois avec des pays, avec les États-Unis, pour le moment, on a parlé maté. Pas le Black Bisso. Mais tout le monde n'est pas intelligent comme Yves Bouya. Les peuples, ce n'est pas Yves Bouya, ce n'est pas Paulette Kimoto. Les peuples, ce sont ces Congolais qui habitent chez vous, c'est où? À Kouilou, à Katakokombe, chez moi, à Mayombe. C'est ça aussi des Congolais. Ils ont besoin de surtout. Pourquoi ça n'a pas fait un débat au niveau du Parlement? Pour nous dire, au nom de la paix, on a fait ça.
Voilà la contrepartie, on a concédé ça. Les minéraux, c'est aussi mayangoté. Balingate qui accord de paix, bazo milabiso, ezaka ke to pesi ba minéraux pour que 2-3 personnes se plana yango. Et ça contre sécurité, mais si comment est-ce que fait contre sécurité là, on a signé un accord de paix avec les États-Unis, les grandes parties de notre pays et territoire sont toujours sous occupation. Les pressions sur le Rwanda, comme avec les Américains qui ont une grande puissance, les Rwandais allaient déjà s'exécuter, à ne pas soutenir les M23, allaient déjà laisser nos territoires. Aujourd'hui, le président Ngalumé à Goma, on pouvait être à Bukavu parce qu'on aime bien ces villes-là, c'est nos frères. Mais pourquoi est-ce que bien que cet accord-là ait été signé, mais tu vois toujours Nanga en fait à sa tête. Le M23 en fait à sa tête. Tout ça, le dialogue, Ndeko. Le dialogue pour nous est important pour aussi les dialogues n'est pas exclu. Mais balobi ça lavage. Et ça blanchissement, ceux qui blanchissent. Alors, et ça blanchisserie. Non, moi non, maman. Les gens qui disent ça ne sont pas plus congolais que Bissonio surtout. Il y a des gens qui, Madame Moko, se considèrent plus congolais que les autres. Et qui aujourd'hui commencent à attribuer la paternité de la nationalité à qui il veut, soit à qui il veut, soit à qui ils veulent. Maman, si le président de la République tend la main à un criminel patenté envers comme Kagame, quand il avait dit en Belgique qu'il n'a pas un comportement belliqueux, qu'il fasse la paix, à combien plus fort raison ses frères d'ici, qui sont au pays. Kagame, c'est un criminel. 30 ans, il ne fait qu'endayer les Congolais. Le Congo est déstructuré, c'est tout le monde qui se plaint du Kagame. Moi, je ne voulais même pas que le président de la République puisse dire je tends la main. Non. Quelle main? Quelle main? Mais quand on tend la main à un criminel comme Kagame, alors ceux qui sont ici, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me retrouve pour les Congolais? Peut-être que tu n'es pas congolaise. Hein? Il voulait tuer Congolais. Et où tu vas? Des gens qui sont ma patrie. Et où tu vas? Et où tu vas? C'est notre pays. Le président de la République est en mesure, en droit, de parler avec Fayoulou, avec Sesanga, avec Kabound, avec Kabila, avec Matata, avec Katumbi. C'est des Congolais, même avec moi, tous ne sont pas Congolais. Alors qu'on présente à Bissot, personne n'a remis en cause son leadership, son pouvoir qui a remis ça en cause. Mais qui donne l'exemple que nous sommes des frères, ce pays nous appartient. Tshisekedi et Kabila ont été ensemble, ils ont géré les pays ensemble. Vrai ou faux? Tshisekedi et Katumbi marchaient ensemble. Alors on a union sacrée jusqu'à ce que vrai ou faux? Matata Ponota, la constitution comment ça s'appelle? Kaboul informateur. Matata s'était fait consulter. Kaboul était dans les secrets du pouvoir de Tshisekedi. Est-ce que c'est des ennemis ou ils sont dans l'adversité politique? Ils sont dans l'adversité politique. C'est Sanga. Donc tu me dis que c'est exclu. Ce dialogue-là, c'est exclu. Alors, maintenant... ça bitumba. Question, Batubaza, comme Bitumba. Papa Yves, est-ce que ça bitumba? Dialogue, on est aussi ça. Mais il y a un dialogue déjà entre les Kinshasa et Nanga, non, maman? Vous voulez juste le dialogue à Ndengeni? La traitation est seulement en Luanda. Arrêtez qu'on a bas sous de l'hypocrite, ceux qui ont touché aux armes. Mais déjà, Bolsonaro Nanga déjà na Doha. Il y a un Nanga dit ici, avant tout sur Luanda, tout aussi ça m'a Doha. Et puis, tu es Luanda. Comment vous voulez que nous, on ne va pas parler avec ceux qui touchent aux armes, les criminels? Mais bon, on a un Doha. Mais bien que les gens qui chassent, ils ont qui m'a Doha. Parce que moi, je veux dire qu'il n'aurait rien de Doha parce que Doha a un bras séculier à la Rwanda comme pas possible. Tout ce que le Rwanda est aujourd'hui, il y a un Qatari. Visite au Rwanda. Il y a un club là-bas. Aujourd'hui, la deuxième capitale rwandaise est Tongamanda. Il y a un Qatari. La flotte de Rwandais, il y a un Qatari. Aujourd'hui, les Rwandais ont fait les levées de fonds. Et ça va Qatari Rwanda. Et qu'est-ce que tu attends de ces Qataris contre le Rwanda? Rien. Et là où Monique Bissot Kinshasa et Kimaki Rwanda, à zone sur Rwanda. Comment ça va introduire mais vous discutez déjà avec le niveau à Doha. Mais balobi kuna na Rwanda kuna eza kabila nana ni basenga kite. Maman. L'initiative oyo papa maman est-ce au monde nous mona ke
Luanda et un témoin de consultation sans avant la Kinshasa. Le déplacement du président de la République, ça signifie que Kinshasa est aussi d'accord pour discuter. Kinshasa est d'accord. Ceux qui n'étaient pas d'accord pour discuter, ces consultations n'est pas se faire. Ben, émissaire à Luanda, c'est que Kinshasa elle-même est d'accord pour discuter. Joao avait reçu Kabila, ça il faut le dire. Il a reçu Kabila lui-même en personne, Kabila a discuté, il a de ses conditions, il a traqué, il a condamné. Je pense qu'il va même revoir son procès. Son procès sera même revu, je crois, sans pourtant le confirmer, sa famille et tout consort. Katumbi aussi s'était fait consulter, Joao l'avait reçu à New York, je pense. Après, il a un passeport, il a traqué, il a et tout consort. S'il y a un pas qui va nous ramener vers la paix, maman, pour l'être tout rapport, on a connu ici un pays, les schémas 1+4, les pays étaient divisés. Bemba Boye, Roubero Boye. Maman, ici, il ne faut plus prêcher Kabila. Kabila n'est plus au commandes du pouvoir. Ici, on voit l'action menée par les présidents de la République. Et je demande au président de la République, il ne perdra rien s'il discutait avec ses frères. Mukwege Bazana. J'apprends qu'il parle bien avec Mukwege. Mukwege peut jouer ses rôles. Mukwege peut jouer ses rôles. Prix Nobel, Trump prix Nobel. Mukwege peut jouer. Toute la classe politique vous respecte Denis Mukwege. Fayoulou te respecte Denis Mukwege. Katumbi te respecte Denis Mukwege. Toute la classe politique vous respecte Denis Mukwege. Et Japon aujourd'hui, il est en bon terme avec les présidents de la République. Il peut jouer ce rôle. C'est notre pays. Maman, on va tous passer. Ce pays va rester, va demeurer. Bato ba kanisara maman Congo, Zaïre, ma pekala bango ba leka. Même Kabila ici hier. Qui pouvez-vous croire que les lots va traquer ba Chadari ba Minok? Qui peut vous croire ça? Qui peut vous croire ça? Mais hier, sous Kabila, il y avait déjà ma platé là au Congo, ma pekaka Congo zamboka la bango. Et ça ne le pas ndako la bango. Ils sont où? Et on a emprunté terme Koulunanga Pascal Ouonjo. Tout passe, tout coule. Rien ne demeure. Et rien ne demeure. L'important, c'est de laisser un pays uni, un pays fort, un pays prospère, un pays développé, un pays souverain, un pays avec une armée forte. Journaliste, masolo économie, tobe takate, masolo kaka politique. Mais maman, économie, politique. Parce que la politique domine tout. Nous sommes même pas. Maman, est-ce que tobe économie dans Mboka, s'il y a des indices sérieux à développement? Exact, tout quel est l'indice sérieux à développement Mboka? Où? On est ici au Congo, on n'a même pas une autoroute. Autoroute est en Congo? Oui, c'est notre cas. Attends, Magdo à Pambé, c'est en Congo. C'est des choses qui prouvent qu'il y a des indices sérieux à développement. On appelle de la SNEL ici. Énergie problème, maille problème. Il faut un indice ezala. Tout comme il y a sacrifice au salimaté. Mais il faut retirer les pays sur une route, il y a un indice sérieux à développement. Mais là, maintenant, où la politique domine tout. Tout est politisé. Tout est politisé. Tout est politisé. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de la politique? De l'économie, pardon. De l'économie, excusez-moi, madame. C'est quand même grave. Merci Yves Bouya, en tout cas, merci Nathan Oyozui, en tout cas, bon, limbi sabiso, condition, ezali moi malamote, courant ezalité, na commune ya Gombe, bon limbi sabiso, tozo sala musala na moi ventilateur pembeni, tozo tokame, ezalika musala, il faut to sala kaka musala. Nous on aime notre pays, on travaille avec les conditions essentielles, ezali matière oboyoki. Merci Yves Bouya pour Nathan. Merci maman. Bah mon arabiso, ma personne haineuse. Moi, je m'en fous de l'Okanga, maman. Moi, je ne complote pas contre mon pays. J'aime mon pays. Et puis, beaucoup ceux qui dirigent n'ont pas l'amour du pays que j'ai pour là-bas. Moi, j'ai l'amour du pays pour le Guatemala. J'aime mon pays. Pour mon pays, il faut aimer son pays. Moi, il faut poser la preuve qu'il y a Okanga. Naï baraté, Nafi raté. Je ne complote pas contre mon pays. Au moins, qu'il y ait Yves Bouya, une dénonciation n'angaï. Mais c'est des décisions qui doivent aider les pays. Moi, je ne crains rien au Kanga, je ne crains pas ça. Maman, je ne crains pour mon pays, je ne crains pas ça. Je ne crains pas ça parce que je vois que le monde va passer sur notre pays. Donc moi, je pleure toujours dans le Balibana pour que le monde sait que sont les autres aujourd'hui. Il faut de ça. Il faut sortir pour. Mais quand je vois ce qui se passe chez nous, dispute mon code de baliverne.
Je me dis, mon Les Dieu, distractions. des dizaines sont encore loin. Mais quand on parle, on pense qu'on n'aime pas les pays. Maman Paulette, tu sais les sacrifices qu'on fait, tu viens parler, si des fois chez toi, il n'y a pas à manger. Hein. Ah, mais oui, exactement. Les gens savent ça. Moi, on prend les sacrifices ici. On a un dossier, donc on peut se mais chez toi, ça manque à manger. Tu n'as pas les carburants. Ça arrive, hein. On change un garde-robe après 6 mois. Je n'ai pas des millions chez moi. Et ce que je vais parler pour mon pays, ce n'est pas l'amour du pays. Mais ceux-là qui se réveillent avec des 2 milliards, 3 milliards, 2 millions dans leur pays, dans leur poche, dans leur chambre, ils auront quel temps de parler comme ça pour les pays? Quel temps? Ils nous qualifient d'abord d'ignares. Regardez ces ignares-là, ils perdent leur temps. Bon, ça, c'est un sacrifice humain. La réflexion, tu bousilles ton temps, tu bousilles ton programme. En tout cas, le roi, tu vois ton communication. Premier ministre a tellement désordre dans la communication en ce qui concerne l'Est de la République. Nous avons échoué côté la communication. Nous avons communication, information. Est-ce que nous communiquons mal face à cette guerre? La méthode utilisée par les gouvernements concernant la rétention de l'information nous tue. C'est une vieille méthode. Mobutu en avait fait sous Kinke Mulumba. Kinke Mulumba, à l'entrée de l'AFDEL, avait fait de la rétention de l'information. Ça avait tué les médias locaux, ça avait tué les journaux locaux, ça avait tué les journalistes à l'interne. Et tous suivaient les médias étrangers. Et après, on était surpris par l'entrée de l'AFDEL. Même Kinke Mulumba lui-même, qui a encore envie de passer à la RVA, qui a fait une communication dans la soirée vers les 20h, alors à la radio télé Zahir, lui-même 4h du matin a dû prendre une pirogue pour traverser vers Brazzaville. C'est une mauvaise méthode de faire la rétention de l'information un mode d'emploi. Il faut peut-être appeler aux journalistes à la responsabilité concernant les traitements de l'information. Mais faire la rétention de l'information une méthode de vie est une bombe. Il faut éviter ça. C'est là où même, tu vois, dans cette guerre d'agression, on communique mal. Parce que nos dirigeants vont communiquer mal. Ce sont nos dirigeants ayant en charge, le gouvernement ayant en charge la communication. Ils vont communiquer mal. Et surtout, quand tu as rétention à l'information et comme problème, tu vois, c'est ça que la propagation de la projet. Non. Les gens doivent être informés. Tu as en place un groupe de journalistes aujourd'hui qui accompagne les gouvernements dans la mission. Mais Patrick, nous avons des briefings chaque non, maman, briefing, on a des sentiments. Est-ce que tout est télévision? On est côté briefing, comment ça s'appelle? Louis-France qui a posé des questions, parce que ça échappatoire. Briefing, on envoie des questionnaires aux gens. Maman, on a des briefings. On a des briefings en États-Unis, on a des briefings en États-Unis, briefing, c'est ça les briefings. Moutou, briefing, après ma question, ma téléphone, ma question. Journaliste, parce qu'on réfléchit, non plus la pensée en tête, où tu peux poser des questions librement, en toute indépendance. La ressource. Briefing, ma question, ma téléphone. Lecture, pas problème. C'est cette méthode, il faut te rebouiller. Il faut utiliser une autre méthode. Utiliser même une méthode de communication des crises. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a utilisé une méthode de communication des crises? Il n'y en a pas. C'est un travail qui doit être fait. Mais regardez comment est-ce que les autres communiquent. C'est la différence. Olivier, leur ministre des Affaires étrangères, il peut faire 40 tweets par jour. On communique mal. On communique pas. Alors, il faut changer des narratifs, des paradigmes, comme le dit le même Mouyaya, pour que les narratifs n'a pas il y a guerre. Na Rwanda kuna bango narratif na changer raté depuis des années, Yves Bouya balobi, bango ba agressera biso te ba sala autodéfense. Pour ba FDLR bazakuna Paul Kagame lobi, yé problème na ezali mabele na bango. Oyo ba colon ba récupérer. Ça fait 30 ans. Même narratif échange raté et bouge raté. Biso est-ce qu'on a un seul narratif depuis les narratifs faut déjà Benele Kouyate, c'est plus ça. Il faut mettre ça de côté. Tous une posture, il y a un langage, un discours, un patriote. Il
faut tout changer dans le terme de la communication. Tu as échoué dans la communication. Il y a des désordres. D'où aujourd'hui, même les ministres, il y a aujourd'hui dans l'UDPS, l'homme de la situation concernant la communication. Ben ouais. Mais pour l'UDPS, ce n'est pas l'homme de la communication. Ce n'est pas l'homme de la communication. Moi, je ne suis pas contre le ministre Patrick Mouya, il fait bien son travail. Il est ministre, mais il doit changer beaucoup de choses concernant sa communication. Comment est-ce que tu prends une chaîne comme la chaîne nationale? Tu laisses 2 personnes te faire une émission de 17h jusqu'à 23h. Oh, émission de quoi? Je suis une émission, je ne sais pas, je suis une émission de la RTN. C'est l'émission qui parle là. Et ben, de 7h jusqu'à 23h. Ben, 2 personnes. Et comme il a un problème de couple. Lobby. Et puis, vidé, et les gens retiennent quoi? Les gens retiennent quoi? Il faut changer de fusil de communication, de fusil d'épaule. Il faut changer la méthode, la stratégie. Et ça, les ministres Mouya est en mesure de le faire. Il a fait l'IFASIC, il a fait les SIC, il a entouré des grands journalistes, il a ouvert la porte à la presse. Il doit changer sa méthode de communication. C'est une méthode révolue. Merci. Et n'est pas faire de la rétention de l'information un mode de vie, un mode de survie. Ça nous met en difficulté. Et ça, il peut toujours appeler grand journaliste, expert en communication, à changer. Même les briefings là, ça déjà c'est limite. Ça c'est limite. Et on va limite dans. Tu prends ce qui se passe dans mes belé et on va limite dans. Alors, l'état pour te commis, on doit changer de méthode de communication. Tout ce qu'on a briefing, on doit changer de méthode de communication. Et c'est un travail que Mouya doit faire avec des journalistes, avec des experts en communication, qui va apporter un truc dans la tête des Congolais pour comprendre réellement, aujourd'hui, il faut nous prêter aussi un Mandoki contre l'agression. Tu vois, on s'était rêvé en 98 contre le Rwanda parce que la communication de Didier Naneki, Didier Moumengi avait porté que c'était l'agression, on devait défendre les pays. Mais c'est quel type de communication on doit maintenant apporter aujourd'hui? Je vois que ce genre de communication est révolu. Pendant 30 ans, on ne parle pas de l'agression. Il faut changer maintenant des styles de communication qui va éveiller l'esprit de l'opinion, l'esprit du public. Tout ça, on a agression. Agression, c'est déjà révolu. Il faut changer ça. Tu vois, Didier Moumengi arrive, ministre de la communication sur le musée, il vous dit, nous sommes agressés. On doit défendre les patries, on doit défendre les pays. S'il faut toucher aux armes, on touche aux armes. Place aux armes, des États Pombo, des États Foufou, Pilon, tout mortier, Somoni, on doit défendre les pays. Et la population avait porté ça. Maintenant là, quand il faut faire toujours compte rendu, je pense que c'est un mauvais système d'information. Et je vois qu'aujourd'hui, on fait de la rétention de l'information. C'est un mauvais système que King avait utilisé, mais qui avait mis hier en difficulté les régimes de Mobutu. Merci Yves Bouya, merci Nabao Nyonso Bakolanda Biso, merci à ma communauté les Simba. Abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle. Papa Teddy Luamba, Natageo Lisusu, Papa Talana Nukura na commune ya Gombe, Biso Mosala Tosala na ba condition moko très difficile. Mais nazako féliciter yo Biso ba commune Biso to futa facture, moi et bongi moi moke, surtout na masina Petro Congo bongi moi moke. Wana pe na lobaka nanga bosolo côté wana. Ba futa ba facture maman. Ils allaient tout dans la périphérie. Biso bato périphérie, biso to futa. Yangwana ebongi. Bino bato ya Gombe, la République de la Gombe, bo futa courant. Ba futa courant. Yango moni la SNEL a adopté un système, il y a proximité avec sa clientèle. Bato bazo mbongo SNEL. Préféré babongsa. Merci papa te dit lambaka bongo men. Côté ne mosala na ketia bureau na masina. Et vous appelez moi pasi, to rappelle na nzela te. Merci, abonnez-vous. Peut-être très prochainement.